Dans le village de Tavura, un jeune garçon jouait chaque soir d'une flûte magique au bord de la rivière. Personne ne savait que ces mélodies avaient le pouvoir de réveiller des secrets anciens. Une rencontre inattendue allait bouleverser sa vie et celle du royaume sous-marin. Bienvenue. Asseyez-vous, je vais tout vous raconter. Dans le village de Tavura vivait un jeune garçon nommé Liran. Il aimait s'asseoir chaque soir près de la rivière qui se trouvait derrière leur maison, à contempler les étoiles et surtout à jouer de la flûte. Pendant que les autres enfants jouaient à différents jeux le soir, Liran passait son temps sur la berge, admirant les chuchotements des vagues et le reflet de la lune sur la rivière. Les mélodies de sa flûte étaient tellement douces que le ciel même était envoûté par leur charme et que les étoiles s'arrêtaient pour l'écouter. Liran croyait que la rivière pouvait parler et réagir à ses mélodies. Il écoutait le vent souffler et l'eau coulait comme si elle le chuchotait. Chaque soir, il était là, à regarder la lune danser sur l'eau. Il sentait que la rivière était son amie. Mais une nuit spéciale, quelque chose de magique arriva. La rivière commença à briller. Une silhouette brillante apparut au milieu de l'eau. Les yeux de Liran s'écarquillèrent. Il se tint debout. L'eau jaillit et une créature émergea. Elle avait de longs cheveux éclatants et ses yeux étincelaient comme le reflet du soleil sur l'océan. Elle n'était pas humaine, elle était une sirène. Mon nom est Naëla, dit-elle avec une voix douce comme une brise. Liran sourit. Je suis Liran, tu es réel? Je suis ici grâce à la rivière. Répondit Naëla. Beaucoup de gens ne peuvent pas me voir, mais toi tu peux. Le cœur de Liran commença à battre. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Naëla était très belle et très gentille. La mélodie de ta flûte m'a attirée jusqu'ici. Je suis venue voir de mes propres yeux la source de ma guérison. En effet, Naëla souffrait d'une maladie incurable, et c'est grâce aux mélodies répétées de la flûte de Liran qu'elle écoutait chaque soir qu'elle avait enfin retrouvé la guérison. La grande prêtresse lui disait qu'elle devait à jamais être reconnaissante de ce son, d'où qu'il vienne, car c'était la réponse de la mère à son plus grand souhait. C'était l'accomplissement de la prophétie, la mélodie d'un enfant choisi, un enfant au cœur pur, un enfant à l'âme innocente. Et tout ceci, Liran n'en savait rien et n'en comprenait rien. Tu reviendras encore? Lui demanda Liran. Oui, si tu continues de croire. Répondit Naëla. Je croirai toujours. Répliqua Liran. Un jour, quand je serai grand, je t'épouserai. Naëla sourit. Mais je suis un esprit de la rivière. Nos deux mondes sont très différents. Ça m'est égal. Répondit Liran. Des jours passèrent. Liran visitait la rivière chaque soir, jouant sa flûte et regardant dans l'eau. Naëla apparaissait souvent. Ils discutaient et riait. Il lui parlait de sa famille et de son village, et elle lui racontait des histoires sur le royaume des sirènes et sur la vie sous les vagues. Liran apportait à Naëla des bonbons et Naëla chantait pour lui. Tiens, c'est pour toi. Dit Liran en lui donnant un bonbon. C'est ça que les humains mangent? Demanda Naëla. Oui, mais pas que ça. Ça s'appelle des bonbons. Des bonbons? Demanda Naëla. Oui, tous les garçons de mon âge adorent ça. Quel drôle de nom! Répliqua Naëla en riant. Des années passèrent. Liran devint grand et il se rappelait toujours de Naëla. Un mercredi d'octobre, le jour de son 18e anniversaire, au coucher du soleil, Liran se rendit à la rivière pour voir Naëla, ses poches remplies de bonbons. L'air était frais, la lune ronde. Il commença à jouer de sa flûte. Quelques minutes plus tard, Naëla émergea. Te voilà enfin. Dit Liran. Il s'approcha d'elle. Tu te rappelles de ma promesse? Liran, c'est impossible. Répondit Naëla. Les humains et les sirènes ne peuvent pas se marier. Je suis destinée à épouser Tavian. C'est qui Tavian? Demanda Liran. C'est un prince triton, né pour être mon fiancé. Répondit Naëla. Le visage de Liran s'assombrit de tristesse. Il garda silence un moment. Il regarda le ciel, puis sa flûte, puis Naëla. Mais on peut continuer d'être amis, ça ne me dérange pas. Dit Naëla. D'accord. Répondit Liran. C'est ce que j'étais sur le point de te dire. Je te rendrai visite chaque jour. Je jouerai toujours de la flûte sur la berge le soir. Naëla sourit. Et surtout, n'oublie jamais les bonbons. Dit-elle. Liran éclata de rire. Dans les profondeurs de la rivière, Tavian, le triton le plus fort et le plus respecté du royaume, commença à remarquer les absences fréquentes de Naëla. Un jour, alors qu'il nageait à travers les récifs, il aperçut Naëla en train de parler à Liran sur la berge. Les voir rire ensemble comme de vieux amis fit monter une vague de jalousie dans son cœur. Qui est cet humain avec qui elle passe autant de temps? Marmonna Tavian, la poitrine serrée de colère. Le lendemain, Tavian aborda Naëla alors qu'elle était assise dans son palais de corail, se brossant les cheveux. Naëla, Dit Tavian. qui est cet humain que tu rencontres près de la rivière? Naëla se figea un instant puis se tourna vers lui, tentant de rester posée. Il s'appelle Liran, c'est un ami. Un ami? Un humain? Tu ne sais donc pas les dangers que cela représente de fréquenter leur espèce? La voix de Tavian monta légèrement. Naëla soupira. Liran est différent. Il m'a sauvé la vie et ne m'a montré que du respect. Le visage de Tavian s'assombrit. Tu ne lui dois rien que ta gratitude. Passer trop de temps avec les humains ne peut qu'apporter des ennuis. Je ne le permettrai pas. Le permettre? Tavian, tu ne me contrôles pas.
L'Iran est mon ami et je continuerai à le voir si je le souhaite. Tavian serra les poings, mais ne répondit rien de plus. L'esprit de Naëla était déterminé. Quelques jours plus tard, l'Iran revint à la rivière avec un collier de perles qu'il avait acheté en ville. Il voulait remercier Naëla pour être une amie si précieuse. Naëla appela depuis la rive, tenant le collier à la main. Naëla arriva rapidement, son visage s'illuminant en le voyant. « L'Iran, quelle agréable surprise !» Elle grimpa sur un rocher près de la berge, sa queue brillant sous le soleil. L'Iran lui tendit le collier et ses yeux s'emplirent de joie. « C'est magnifique, l'Iran. »« Merci », dit-elle en caressant les perles lisses entre ses doigts. Il riait et parlait, ignorant que Tavian se cachait derrière les roseaux, les yeux brûlants de jalousie. Dans les profondeurs sombres de l'océan, l'Iran était retenu prisonnier dans une grotte sous-marine surveillée par 2 tritons loyaux à Tavian. La grotte était froide, humide, et l'Iran frissonnait contre les parois couvertes d'algues, les poignets ligotés avec des lianes de mer. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» murmura-t-il. « Je voulais juste voir mon ami. » Il pensait à Naëla. Elle viendrait pour lui, il en était sûr, et il s'accrocha à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. Naëla, de son côté, réunissait ses alliés. Elle ne laisserait pas Tavian s'en tirer ainsi. Elle ne se reposerait pas tant que l'Iran ne serait pas libre. La bataille pour la liberté de l'Iran ne faisait que commencer. À suivre. Si vous voulez que l'on continue avec la deuxième partie, dites-le nous en commentaire et likez la vidéo.